Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à Info Témis. Entrevue avec Laetitia Poudrier sur le Salon du mieux-être, reportage sur les artefacts de la guerre à Rivière-des-Quinze, entrevue avec le président du Club Richelieu, Denis Nadeau, et reportage sur la victoire serrée des Pirates contre les Lynx. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Info Témis. La première édition du Salon du mieux-être arrive à grands pas dans la municipalité de Saint-Bruno-de-Guigues. Samedi 24 mars souligne un salon à l'entrée gratuite pour les visiteurs afin qu'ils puissent assister à des ateliers, des rencontres et des conférences. Le salon a pour thème l'équilibre du corps, du cœur et de l'esprit pour aider les gens à découvrir des outils pour se sentir mieux dans la vie tous les jours et afin d'obtenir cet équilibre. Plusieurs sujets divers seront au rendez-vous le 24 mars. Des ateliers, des exposants et les conférences porteront sur l'activité physique, la nutrition, l'art, la spiritualité, les soins physiques, la santé mentale et le développement personnel. Les membres du comité qui s'est occupé de ce salon sont Karine Abel, Véronique Girard, Sonia Cardinal et bien sûr Laetitia Poudrier. Nous les félicitons pour leur bon travail et sachez que tous les profits iront au Centre de prévention du suicide du Témiscamingue. Laetitia Poudrier, investigatrice du projet, est venue nous rencontrer en studio pour parler en profondeur de ce projet. Voici l'entrevue. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui en compagnie d'une personne qui a créé un projet assez beau et qui va nous en parler davantage. Donc, voici Laetitia Poudrier qui vient nous parler de son projet du Salon du mieux-être. Alors, Laetitia, avant de rentrer dans le vif du sujet de ton projet, nous aimerions savoir un peu plus qui est la personne ici à côté de moi. Donc, comment te décrirais-tu? Qui est Laetitia Poudrier? Bien, dans le fond, moi, je suis une fille du coin. Je viens de Guigues. Okay. J'ai toujours habité au Témiscamingue. Dans le fond, comment je me décris, je suis une personne quand même assez positive, qui aime la vie, dans le fond. Ouais. C'est pas mal ça. Mon travail, j'ai travaillé à la commission scolaire, dans le fond, comme technicienne en organisation scolaire à l'école de Lorrainville. En ce moment, là, je suis en arrêt de travail, maladie. Ça fait un peu plus de 4 ans maintenant. OK. Ouais. Donc, qui aime la vie, tout ça, ça rapporte un petit peu à ton projet, donc oui. Qui s'appelle le Salon du mieux-être. Et c'est quoi ton rôle, en fait, dans le projet? Dans le projet, moi, dans le fond, je suis la fondatrice du projet, dans le fond. Ça part de mon idée. Alors, c'est moi qui ai fait les démarches pour que le projet, dans le fond, se réalise, puis c'est ça. C'est toi le début, oui, c'est ça. Le début de tout. Oui, exactement. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment on décrirait le Salon du mieux-être? C'est quoi exactement? Bien, dans le fond, le Salon du mieux-être, c'est un rassemblement des services en mieux-être qu'on a ici en région, principalement au Témiscamingue. Dans le fond, c'est ça, c'est sous forme de kiosque. Okay. Il va y avoir environ 28 kiosques, puis des services qu'on a ici en région. Puis, il va y avoir aussi, tout au long de la journée, là, des conférences, des ateliers et des conférences. OK. C'est ça. Donc, et pourquoi avoir choisi ce nom-là, Salon du mieux-être? Bien, premièrement, le salon, on trouvait que c'était approprié parce que j'ai fait le tour un peu des salons. C'est toujours sous forme de kiosque. Ah oui. Je trouvais que c'était le même principe. Alors, pour le salon, c'était ça. Puis, mieux-être, on s'est posé un peu la question, là, quel nom choisir. Puis, on s'est dit que c'était vraiment le nom le plus approprié parce que c'est vraiment pour... on veut aider les gens à être mieux, dans le fond, tout simplement. Fait que c'est pour ça qu'on a choisi Salon du mieux-être. Et là, quand tu dis « on », c'est que vous êtes plusieurs sur le comité. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qui fait partie de l'équipe? Oui, c'est 3 merveilleuses personnes qui nous donnent un coup de main
à réaliser ce projet-là. C'est dans le fond Karine Abel, elle vient de Guigues, Sonia Cardinal, qui vient de Guérin, puis Véronique Girard, qui vient de Ville-Marie. Ville-Marie du Témiscamingue. Oui. Et est-ce qu'elles ont toutes un peu le même rôle là-dedans? Elles t'ont aidé à l'organisation beaucoup? Puis, oui. OK. Oui, elles m'ont aidé à l'organisation, fait qu'on s'est partagé un peu les tâches. Là. OK. Ouais. Une belle équipe. Oui. Et donc, l'idée vient de toi. L'idée de la création du salon, ça vient de toi, mais c'est parti de où exactement? Quand est-ce que tu t'es réveillée en te disant hey, ça serait une bonne idée, on fait ça? Bien, ça a parti dans le fond, c'est tout un cheminement parce que moi, comme je disais tout à l'heure, ça fait un peu plus de 4 ans que je suis en arrêt de travail à cause d'un cancer, dans le fond, un lymphome. Puis, j'ai essayé beaucoup de services en mieux-être au Témiscamingue. Puis, effectivement, j'en parlais à mon entourage, puis je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne savaient pas c'était quoi ces services-là. Ils n'étaient même pas au courant qu'on avait ça ici en région. Alors, je me suis dit, comment je pourrais faire pour que le plus de gens possible soient au courant de ça, parce que ça m'a tellement aidé. Tous les services m'ont aidé à leur manière, dans le fond, à me sentir mieux. Fait que je me suis dit, let's go, on organise ça, puis on va promouvoir en même temps les services qu'on a ici. Ouais. C'est vrai que des fois, on ne sait juste pas, puis on cherche de l'aide, mais on n'a aucune idée où est-ce qu'on peut aller chercher de l'aide. Là, tu rassembles vraiment tout le monde à la même place pour une journée particulière. Exactement. Donc, mettons, on fait dans la globalité, quel service, quel kiosque va y avoir? Là, il y en a 28, on va peut-être pas les nommer tous, mais en gros, c'est quoi les thèmes un peu qu'il va y avoir au salon? En général, c'est au niveau de l'activité physique, au niveau de la nutrition, de l'art, spiritualité, soins physiques, santé mentale, puis développement personnel, là, qui englobe pas mal. Toutes les sphères, vraiment. C'est ça, exactement. On voulait toucher à tout, dans le fond. Et là, dans le fond, le salon l'entrée va être gratuite. Oui. Mais les fonds qui vont être ramassés à ce moment-là, est-ce qu'ils vont aller à quelque part? Oui, c'est ça. Dans le fond, l'entrée est gratuite. L'entrée pour le salon, puis l'entrée pour les kiosques, puis l'entrée pour les conférences. Tout est gratuit. Puis tous les fonds, nous, on va les redonner au Centre de prévention du suicide du Témiscamingue. C'est important pour nous de redonner à un organisme parce qu'on faisait ça pour le bien-être des gens, dans le fond, tout simplement. Et puis, si on veut plus d'informations sur le salon, est-ce qu'il y a un contact qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une page Facebook ou quelque chose qu'on peut... où est-ce qu'on trouve l'information? Oui, on a créé une page Facebook, dans le fond, qu'on va donner encore plus de détails dans les prochaines semaines, si vous nous suivez. Puis, on va dévoiler justement, là, c'est qui exactement les 28 kiosques qui participent. Puis, on a aussi notre courriel, si vous avez des questions, salonmieuxêtre@commercial@hotmail.com. Puis, dans le fond, c'est ça, notre page Facebook principalement. Principalement, c'est là que l'information va le plus. Oui. Et puis, est-ce que c'est la première édition? Oui, c'est la première édition, dans le fond. Puis, on va regarder, voir si ça fonctionne cette année. Puis, après ça, on va regarder si on le répète l'année prochaine. Et c'est une seule journée? Oui, c'est une seule journée. C'est samedi, le 24 mars 2018, de 10h à 20h. OK. À Guigues, au centre communautaire. Le 24, est-ce que c'est un samedi? C'est un samedi. C'est la fin de semaine. Oui, exactement. Puis, est-ce que, là, j'imagine que tout va se décider beaucoup après la journée du 24, mais si le salon fonctionne bien, est-ce qu'il va y avoir une continuité à cela, donc peut-être une deuxième édition? Est-ce que vous avez déjà pensé à des projets futurs vis-à-vis du Salon du mieux-être? Bien, si on en refait un, ça va être vraiment sous forme de cet événement-là. Peut-être que ça va être modifié. On va regarder cette année comment que ça fonctionne. C'est sûr que là, c'est tout nouveau. Fait qu'on ne sait pas trop vers où on s'en va, si les gens vont beaucoup participer et tout ça. On va voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins, puis on va s'adapter. Peut-être pour l'année prochaine s'il y a une deuxième édition. OK. Bien, merci beaucoup d'être venu me rencontrer aujourd'hui pour discuter de cela. Ça m'a fait plaisir. Bien, bonne continuité puis bonne chance. Merci. On se retrouve le 24 mars. Parfait, merci. Bonne journée. L'école secondaire Rivière-des-Quinze à Notre-Dame-du-Nord ne cesse de nous surprendre avec leurs projets d'envergure et leurs idées. José Prévost, professeur d'histoire depuis 17 ans à l'école Rivière-des-Quinze, est allé à Ottawa récemment au Parlement. Elle est sortie de ses rencontres avec plusieurs nouvelles idées, mais surtout un projet qui lui tenait à cœur. Le Musée canadien de la guerre à Ottawa a créé une ressource permettant aux professeurs d'histoire de repartir chez eux avec une partie du musée de la guerre. C'est tout simple. Vous pouvez recevoir une boîte sécurisée remplie d'objets authentiques de la Première Guerre mondiale.
Alors, José Prévost a mis son nom sur la liste en automne 2017 pour pouvoir profiter de ces éléments historiques et les présenter à ses élèves. Donc, durant l'heure du dîner, elle a disposé les items un peu partout sur les bureaux de sa classe et ces mêmes items qui sont tous accompagnés de fiches explicatives. Les jeunes peuvent donc manipuler les objets et en apprendre davantage sur la Première Guerre mondiale. TV Témis a tenu à souligner le projet de José Prévost en allant à sa rencontre et à la rencontre de ce petit musée de la Première Guerre mondiale. Voici le reportage de la première journée. OK. On va pas saluer ça. Eh mon Dieu, hein? Ouais. C'est spécial? C'est spécial? Bien. Fait que toi, ce que tu as à montrer sur ton ensemble, tu as un insigne ici. Ce côté, je vais te le montrer, OK? Tu as un insigne des... Ah, bien, aujourd'hui, on a une exposition sur les objets de la Première Guerre mondiale. En fait, j'ai eu le privilège d'aller à Ottawa il y a quelques mois de ça et de parler à des gens du Musée de la guerre d'Ottawa. Et ils m'ont fait l'offre de m'envoyer des artefacts qui avaient servi à la Première Guerre mondiale. Alors, bien évidemment, j'ai accepté avec plaisir. C'est quoi cet envoi-là? En fait, c'est une espèce de grosse valise. Et dans cette valise-là se trouvent des affiches, des objets qui ont servi à la Première Guerre mondiale. On retrouve également des reproductions, mais vraiment faites comme à l'époque. Alors, bien évidemment, comme enseignante en histoire, pour moi, c'est important de faire... On ne peut pas toujours amener les élèves à Ottawa pour voir le musée de la guerre. Alors, à quelque part, c'est un peu le musée de la guerre qui est venu nous voir ici avec différents objets là, pour nous parler de ce conflit-là. Les jeunes aiment beaucoup ce genre d'activité-là. C'est pas compliqué. Et puis, bien, étant donné que c'est gratuit, c'est encore mieux. Donc, comme je le disais, le musée de la guerre m'a envoyé une valise avec plein d'objets. C'est gratuit. J'ai le droit d'avoir ces objets-là pendant une semaine. Donc, j'en profite pour les présenter aux élèves. Évidemment, en période de classe, on manque un peu de temps. Donc, sur l'heure du dîner, bien, je décide de faire une mini-exposition. Puis, il y a des jeunes qui vont venir nous voir là, tantôt pour s'approprier ce matériel-là. C'est fun parce qu'ils peuvent le manipuler, le regarder. Il y a des fiches avec des informations, il y a des photos, il y a plein de choses. Ça, c'est un avertissement qu'il y avait une attaque au gaz qui s'en venait. Donc, c'est très bruyant, c'est pour s'assurer que les gens... Ah, c'est vraiment pas compliqué. Écoutez, moi, j'ai fait cette demande-là à l'automne. Évidemment, ils ont un calendrier, puis ils m'ont écrit pour me dire les dates où c'était disponible, c'était accessible. Alors, ben, j'ai simplement en ligne complété un formulaire, puis la valise est arrivée cette semaine, et puis voilà, je la présente cette semaine aux élèves. Bien, en fait, cette année, je n'ai pas vraiment eu le temps de le faire. C'est arrivé un peu rapidement, j'ai manqué de temps. Mais évidemment, dans les années à venir, c'est un peu ce que j'ai l'intention de faire. C'est à l'intérieur de mes cours, intégrer ces objets-là, ces documents-là, puis aller plus en profondeur avec les différentes explications de ce concept-là, qui est quand même assez large, là. Ce sont des objets, en fait, on a des reproductions, puis on a des objets qui ont fait partie de ce conflit-là, on s'entend. Mais beaucoup de ces objets-là, effectivement, ont foulé les sols de l'Europe dans différents conflits, qu'on parle de balles, de fusils, d'obus, bon, différents objets, ainsi de suite. Là. Donc, c'est assez varié. Là. Il y a plein de choses. Alors, évidemment, les jeunes vont pouvoir voir de leurs yeux et toucher avec leurs mains. Ça ressemble à quoi un peu de l'équipement de soldats, puis les objets qu'ils pouvaient utiliser à cette période-là. La Grande Guerre, année après année, 1914. L'objet au départ, rien dessus. C'est les gens qui rajoutaient, qui ramassaient. La révolution industrielle avait débuté dans les toutes dernières années. On a un peu de tout. En fait, il y a des affiches, il y a des cartes militaires, il y a des vêtements, comme la robe de l'infirmière, par exemple, ou la veste du soldat avec les insignes. On retrouve des barbelés, on retrouve des munitions, on retrouve... ma foi, le fameux masque à gaz, là, parce que la Première Guerre mondiale, c'est une guerre où on a commencé à utiliser les gaz. Donc, évidemment, nos pauvres soldats avaient des casques franchement rudimentaires, mais bon, c'était un début de l'évolution de la Première Guerre. C'est vraiment une guerre où on va passer du cheval
aux chars d'assaut. Donc, c'est vraiment au niveau technologique et tout ça, c'est vraiment, il va y avoir des avancées incroyables. Donc, on voit un peu là, les avancées qui se font dans cette période-là. La neutralité de l'ADN. Donc, j'ai bien hâte de vivre ça avec eux. La première gamme mondiale est attendue au local de José Prévost, donc au local 212. Le Club Richelieu de Lorrainville est en train de planifier leur annuel repas de la Saint-Valentin et invite la population à se joindre à eux dans le but de profiter de cette fête des amoureux et de contribuer en même temps à un financement des organismes à but non lucratif. Un couvert de 5 services préparés par la table champêtre de l'Éden Rouge. Le Club Richelieu de Lorrainville existe pour soutenir les organismes et unir tous et chacun ensemble pour s'aider. L'argent ramassé durant ce souper sera offert à plusieurs organismes ensuite. Des organismes comme la Maison des Jeunes, les paniers de Noël, les scouts, les cours de karaté, des remises en bourse scolaire, sans parler de nombreux événements sportifs comme le tournoi de ballon volant provincial à Lorrainville en 2016, mais également des associations de parents-enfants handicapés. Tout l'argent ramassé vont être redistribués dans la communauté par intérim de ces organismes, entre autres. De plus, le Club Richelieu est en période de recrutement. Si vous êtes un homme et vous êtes intéressé à vous impliquer, vous pouvez le faire. L'implication du Club Richelieu de Lorrainville va dans plusieurs domaines, comme la persévérance scolaire, la santé physique, la prévention du suicide, les troubles alimentaires, la santé mentale, les troubles de consommation, l'amélioration de l'estime de soi, la promotion de la langue française et de la culture. Et pour discuter du souper des amoureux, nous avons reçu en studio le président du Club Richelieu, M. Denis Nadeau. Voici l'entrevue. Donc, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Denis Nadeau, président du Club Richelieu. Et on peut dire que le Club Richelieu fait beaucoup de projets pour la population ces temps-ci. Et il y a prochainement, d'ailleurs, un projet qui s'en vient. Et c'est pour ça un peu qu'on se rencontre aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de ce projet, on aimerait savoir d'abord, mais qui est Denis Nadeau? Denis Nadeau, moi, je suis le président du Club des Richelieu de Lorrainville. Puis, je suis ici pour vous parler principalement de la fête des amoureux qui s'en vient bientôt. Et un président du Club Richelieu, qu'est-ce que ça fait exactement? C'est quoi ses tâches? C'est quoi son rôle? C'est de présider un petit peu les soupers Richelieu qu'on se fait entre membres. Puis, je fais partie du groupe d'administration du Club Richelieu pour... on décide ensemble, les membres, où vont les dons qu'on récolte. Qu'est-ce que c'est le Club Richelieu, en fait? C'est composé de combien de personnes et qu'est-ce que vous faites? C'est un club social francophone et pour des francophones. Ça paraît drôle un petit peu de dire ça parce qu'on est du Témiscamingue et la plupart des gens sont francophones ici. Mais si on était, admettons, dans la région de Toronto, ça serait un club francophone où toutes les discussions se passent en français lors des assemblées, etc. Fait que... donc, c'est un club social. On se rencontre à toutes les 2 semaines. On est près de 20 membres. On aimerait bien ça grossir notre membership, mais on travaille pour du recrutement. Et je sais que le club a quelques valeurs aussi. Est-ce que vous voulez nous les partager? C'est quoi les valeurs profondes du Club Richelieu? Je vais regarder chose pour les savoir par cœur, je ne les connais pas. Alors, c'est l'intégrité, le partage et la compassion. Les membres Richelieu, on se réunit pour justement, puis c'est de favoriser le développement personnel aussi. Moi, avant d'être président, j'ai été membre Richelieu. C'était pour dire simple membre Richelieu. Puis là, je suis devenu président. Puis j'essaie d'apprendre des choses là-dedans. Chaque membre Richelieu apprend. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Avec 20 personnes, j'imagine qu'on apprend aussi en échangeant beaucoup entre vous. Oui, c'est ce qu'on fait. Ça, c'est la partie sociale de notre association. Donc, on a des soupers. En plus de ça, 2, 3, 4 fois par année, on a des soupers avec conjoints.
conjoints, des conjoints surtout, parce que c'est un club d'hommes seulement. Il y a des clubs Richelieu de femmes, mais ici, au Témiscamingue, c'est un club d'hommes seulement. Donc là, si on rentre dans le vif du sujet, vous l'avez nommé tout à l'heure, la fête des amoureux qui s'en vient. Donc, qu'est-ce que c'est la fête des amoureux? Pouvez-vous nous le décrire dans vos mots? Bien, on parle de la Saint-Valentin. Alors, on fête la Saint-Valentin. Nous, on fait ça le 10 février. Le 10 février qui s'en vient. C'est une très belle soirée. C'est un souper avec 5 services qui est préparé par Eden Rouge. Puis, on a un orchestre qui va être le duo Méga. Et puis, on a un cocktail en arrivant. Entre chaque service, il y a de la musique. Puis les gens se lèvent, ceux qui veulent. Ils se lèvent, ils dansent. Puis on fête finalement la fête des amoureux de cette façon-là. Donc, pourquoi cet événement-là? Pourquoi le faire? Dans quel but, en fait? Ben nous, c'est notre source principale de revenus. L'argent qu'on fait avec ça, dans le fond, on la redistribue dans la communauté. Et le Club Richelieu aussi, les membres, ils font du bénévolat ici au Rodéo du Camion. Alors, le bénévolat qu'on fait, le Rodéo, il nous donne des sous pour ça. Puis nous, ben, on ne garde pas cet argent-là, on la remet aussi à des organisations. Donc, vous l'avez un peu expliqué, mais dans le fond, la fête des amoureux, le déroulement de la journée, ça va être les 5 couverts et une danse ensuite. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter, à décrire un peu l'événement? Bien, c'est le 20e souper de la Saint-Valentin qu'on organise. C'était à la salle Richelieu à Lorrainville. Et puis, c'est une très belle soirée, je peux dire ça. Personnellement, j'ai connu le Club Richelieu de Lorrainville en allant comme participant à cette soirée-là. Et j'ai tellement aimé la soirée que je suis devenu Richelieu, puis maintenant président du Club de Richelieu. Mais c'est une très, très belle soirée. OK. Tout le monde peut participer et rencontrer les membres du club, dans le fond? Oui. Le service aux tables est fait par les membres aussi. C'est uniquement les membres Richelieu qui servent aux tables. On va faire un petit peu d'animation durant la soirée, mais pas trop. On laisse ça, l'animation et le divertissement, c'est fait par le duo Méga qui va nous entretenir cette soirée. Est-ce que c'est toujours eux qui font l'animation ou cette année c'est spécial? Non, c'est pas spécial, mais on change à tour de rôle. On change d'année en année de groupe qui fait la musique. Puis eux, ils sont venus il y a 2-3 ans, puis on les a beaucoup appréciés, naturellement. C'est pour ça qu'ils reviennent. Puis, dans le fond, est-ce qu'il y a un concours pour ceux et celles qui aimeraient participer à la fête des amoureux? Oui, on a fait circuler sur Facebook, via notre site à nous. On a les gens qui partageaient le souper Richelieu comme tel, qui partageaient, puis qui commentaient, non, qui faisaient juste partager, ben, ils ont une chance de gagner. On va faire un tirage souper, avant le souper, naturellement, environ une semaine avant le souper au début février. On va faire tirer 2 billets parmi les gens qui ont participé, qui ont partagé cette soirée-là, en tout cas, ils peuvent gagner ça. Et sinon, s'ils veulent participer, mais pas, si, mettons, ils ne gagnent pas le concours, mais veulent quand même participer au souper, comment ça fonctionne? On appelle qui? On va chercher les informations où? Ben, je vais vous donner mes coordonnées personnelles. Ils peuvent aller aussi sur le site Facebook de Richelieu, sur notre site à nous, où ils peuvent me contacter Denis Nadeau ou 819-629-2284. Et tous les membres Richelieu aussi sont pas mal connus au Témiscamingue. Tous les membres Richelieu, ils peuvent vendre des cartes. On se trouve être habituellement entre 150 et 200 personnes à ce souper-là. Ça fait une super de belle soirée. C'est vrai, c'est vrai. C'est un très beau projet. Donc, merci beaucoup d'être venu me rencontrer aujourd'hui. Et puis, bon souper de la fête des amoureux. Et, merci beaucoup. Et oui, puis on vous attend en grand nombre.
Les Pirates ont vécu plusieurs émotions fortes durant la dernière fin de semaine. D'abord vendredi soir, ils ont affronté leur éternel rival de la 101, les Titans de Témiscamingue. Le comité des Pirates avait même planifié un autobus voyageur pour les partisans qui ne voulaient pas manquer une miette de cet affrontement. Ce match sera terminé 8-6 pour nos Pirates et ainsi les faire passer en 3e place au classement de la Ligue. De quoi rendre fiers toute la population et les partisans. La partie de samedi 27 janvier dernier contre les Lynx de West Nipissing a beaucoup bougé également. Le tout s'est terminé en prolongation 8-7 pour nos Pirates. De quoi faire crisper les partisans et les tenir en haleine jusqu'au bout. Le tout a permis au joueur Michael Givens de faire un tour du chapeau. Voici le reportage de ce match. Ce reportage vous est présenté par Desjardins, fier de contribuer à la fougue du hockey au Témiscamingue. C'est donc une victoire de 8-7 des Pirates en prolongation contre les Lynx de West Nipissing. Les Pirates inscrivent le premier but du match à 19-17 du début du match. Il est l'œuvre d'Hugo Bloom, assisté de Alex Montreuil et Nicolas Belrose. Puis un beau jeu de passe mène au deuxième but des Pirates à 9-27. Il est marqué par Justin Lemieux, assisté encore une fois d'Hugo Bloom et Nicolas Belrose. Les Lynx réduisent l'écart à 7-37 et Mainville doit tenir le fort en désavantage numérique. Les Pirates se feront menaçants en désavantage. Une période totalement dominée par les Pirates. C'est 2-1 Ville-Marie après une période. En deuxième période, le nouveau venu Givens s'est inscrit à la marque avec à peine 30 secondes d'écoulées à l'engagement. Samuel Caron et Alex Peters sont complices. Puis Alex Peters s'empare d'un retour de lancer pour faire 4-1 Pirates. Givens et Caron obtiennent également des passes. Puis les Lynx réduisent l'écart à 2 buts. En échappée, Alexis Duguay frappe la tige horizontale. Peters et Givens font une fois de plus preuve d'une belle complicité, alors que Givens inscrit un superbe but, son deuxième de la partie. West Nipissing marque un troisième but à 7-22. Encore une fois, un très beau jeu de passe mène au but de Justin Lemieux, son deuxième du match. Hugo Bloom et Samuel Caron sont complices. Les Lynx réduisent l'écart en double avantage numérique. Refont une fois de plus le coup aux Pirates. L'écart n'est plus que d'un but. Toujours en avantage numérique, les Lynx créent l'égalité avec 32 secondes à faire à la période. 6-6 après 40 minutes de jeu. On se dirige vers toute une troisième période. En troisième période, les Lynx prennent même les devants pour la première fois du match. Et l'égalité est créée à 5-40 à faire au match. C'est le but de Givens, son troisième de la partie. Alex Peters et Pierre-Sébastien Giron obtiennent les mentions d'aide. 7-7 après 60 minutes. Yeah, I just try to keep it simple, and my line mates passed me the puck, and the puck went in the net, and it's the whole team. Ever since I came here, they've supported me. It's been great, and I'm happy to be here. And you play with Alex Peters, and you seem to have a good chemistry together. Can you tell us about that, about this chemistry that seems to build? Yeah, I just get open, and he finds me, and the puck goes in the net. He's a great player. He knows how to make plays, and I'm happy to be on his line. And so far, you've been to Ville-Marie a couple of weeks. How's your adaptation with the city and your new teammates, the team? Can you tell us about that? Yeah, it's great. My billet family is great. Benjamin and Dominique, thank you for welcoming me in your family. I enjoy being there. And the team, ever since I came here, from the owners all the way down to the players,
I'm honored to be here, and I'm proud to put on that jersey every night and play for this community. And you seem to, what do you think you can bring to this team? What's your game style? What you can bring to this team? Just good hockey sense, a smart game, two-way player, so not only do I try to produce in the offensive zone, I take care of my business in the defensive zone. And yeah, so far it's been working good. C'est donc Samuel Caron qui clôt le débat en prolongation. Victoire des Pirates 8-7 devant une foule enthousiaste. En compagnie du héros du match, Samuel Caron, qui inscrit le but de la victoire en prolongation. Samuel, peux-tu nous parler un peu du match? Ça a été quand même un match assez serré. Vous avez pris l'avance dans le match, mais on a senti que les Lynx ne voulaient pas vous laisser la victoire. Non, c'est ça, regarde, ils ont été vraiment tenaces. Ils ne nous ont pas laissé, comme tu dis, là, ils ont vraiment travaillé tout le match au complet. Ça a été une belle game pour eux autres, mais c'est ça, surtout pour nous autres en troisième période, c'est de ne pas lâcher, même s'ils menaient par un but, puis de ramener à la game pour se donner une chance. C'est ça, on a été capable de le faire, fait que je suis bien content de tous les boys là-dessus. Tu peux parler de ton but, justement, le but en prolongation, comment tu as vu ce but-là, toi? Bien, dans le fond, je me dirigeais au filet. Au début, je pensais qu'Alex aurait fait un lancer pour que je prenne le retour, mais c'est ça, finalement, il m'a vu à la dernière minute, juste l'autre côté du filet. Puis c'est ça, il me l'a donné, j'ai juste eu à le déposer dans le but. Fait que c'est vraiment un beau jeu d'Alex là-dessus. Là. J'ai pas fait grand-chose. Et là, Michael Givens qui vient se joindre à l'équipe, qui est venu sur ton trio, je pense qu'il y a une belle chimie qui se développe avec lui aussi. Oui, c'est sûr. Ben moi, je trouve que Givens, ce que moi et Peters, on n'a pas, c'est d'avoir la facilité de compter des buts comme qu'il l'a. On dirait que tu fais donner à la puck, puis il va être tout de suite capable de mettre un lancer. Ou ce que moi et Peters, on fait plus penser à faire des passes ou à construire le jeu. Ben c'est ça, il nous manquait vraiment un joueur comme ça là, qui pouvait compléter nos jeux. Là. Fait que c'est ça, c'est parfait. Moi, j'ai rien à dire. C'est un beau partenaire de trio. C'était Francis Prudhomme pour TV Témis. Desjardins est fier de vous avoir présenté ce reportage des Pirates de Ville-Marie. Desjardins, là pour contribuer au mieux-être des individus et des collectivités. Le carnaval de Lorrainville s'est terminé en beauté dimanche dernier, 28 janvier. Pour la première fois, l'église de Lorrainville accueillait des spectacles tels que Stéphanie Saint-Jean et la population était comblée. En plus des groupes Round the Clock et les Brothers qui ont clôturé la soirée de samedi après le fabuleux souper préparé par l'Éden Rouge, un des moments très appréciés durant la soirée fut le cirque. Des voltigeurs, des cracheurs de feu et d'autres étaient assez impressionnants. Félicitations à Auberte Duquette, duchesse du fromage au village, qui a été couronnée reine de la 53e édition du Carnaval de Lorrainville. Félicitations également à tous ceux et celles qui ont participé au concours de sculpture. Vous pouvez encore admirer dans la cour de plusieurs maisons à Lorrainville. Entre 6 000 et 7 000 visiteurs se sont amusés ferme de jeudi à dimanche avec les jeux extérieurs comme la tyrolienne. Simon Gélina, président depuis 9 ans du comité du Carnaval, révèle à la journaliste Lucie Charret dans un article du journal La Frontière que cette année a été vraiment une belle édition. De voir tout le monde heureux comme ça était une véritable récompense. Le Carnaval est redevenu un événement qui s'inscrit dans les grandes lignées des événements témiscamiens. N'oubliez pas qu'il reste le 3 mars encore pour le bal de la Reine au Centre Richelieu. Un rendez-vous à ne pas manquer pour bien clore ce festival. 200 billets sont déjà vendus et la grande salle a une capacité de 900 places seulement. La rencontre Femmes d'Afrique et Diversité qui s'est déroulée jeudi dernier, organisée par le Centre de femmes du Témiscamingue, a attiré plus d'une trentaine de femmes et d'enfants. La moitié des participantes étaient des femmes immigrantes de 9 pays différents qui habitent maintenant au Témiscamingue. 3 d'entre elles ont préparé des mets de leur pays. Elles souhaitaient aussi faire découvrir aux autres femmes une partie de leur culture. Elles voulaient faire comprendre aux femmes du Témiscamingue qu'elles ne viennent pas du même endroit et qu'elles ne mangent pas non plus les mêmes choses. Zerbo Aïcha Micheline, originaire du Burkina Faso, est arrivée au Témiscamingue il y a un peu plus d'1 an. Elle s'est établie à Ville-Marie avec son mari et ses 2 enfants. Un choc culturel certes, mais surtout un choc hivernal. Le Centre de femmes du Témiscamingue désirait depuis longtemps organiser une rencontre multiculturelle. Le Centre souhaite à tout prix mélanger les cultures. Satisfait de cette première rencontre, l'organisme souhaite répéter ce genre d'activité pour l'avenir. Pour les autres participantes, il s'agissait d'une expérience unique. Pour votre information, selon le recensement de la population de 2016, 195 personnes immigrantes vivent présentement au Témiscamingue. Le 21e Téléthon de la ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue qui se tenait dimanche soir a amassé 611 025 $. L'événement qui se tenait au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda a amassé un montant jamais égalé depuis ses débuts.
C'est 211 025 $ de plus que l'objectif fixé par l'organisation. Le chanteur Marco Cagliari a fait le voyage depuis Montréal pour participer au Téléthon qui vient en aide aux personnes handicapées et à leurs familles. C'est la 3e fois qu'il prend part à ce rendez-vous. Cela prouve que l'événement lui tient à cœur et qu'il aime aider les gens et les inspirer grâce à la musique. Le Téléthon mobilise 1500 bénévoles pendant une année complète de préparation. Le directeur général de la ressource, Rémi Mailloux, salue la générosité des gens de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Il indique à la journaliste Tania Neveu sur Ici Radio-Canada que les gens de la région sont très généreux. Cela fait 21 ans qu'ils sont en arrière des Télétons de la ressource. Saviez-vous qu'en 2017, 503 000 $ ont été amassés au profit de la ressource? L'entrée en vigueur de la loi sur l'immatriculation des armes à feu au Québec est bien accueillie par le Point d'appui en Abitibi. Le Centre d'aide et de prévention des agressions à caractère sexuel croit que c'est une loi qui pourrait être plus sécurisante pour les femmes victimes de violences. L'intervenante Marie-Pierre Paquin pense que cela va apporter un plus. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place dans la société et Marie-Pierre Paquin pense que c'est avec ce genre de geste que quelque chose de bien peut prendre place. Le Calax Abitibi croit que ce registre sera un outil de travail utile pour les policiers qui interviennent dans des cas de violence conjugale. L'argent du registre aurait dû être utilisé ailleurs. Les propriétaires d'armes à feu auront pour 1 an pour se conformer à la loi. Pour ce qui est des nouveaux achats, ils devront les faire immatriculer dès leur prise de possession. Ce service gratuit sera notamment offert sur Internet et aucun burinage ne sera requis. Le président de l'Association de chasse et pêche de Val-d'Or, Jacques Cormier, affirme que son organisation demande à ses membres de se conformer à cette loi. Il rappelle toutefois que l'association s'est opposée à la mise en place de ce nouveau registre parce qu'il croit que c'est de l'argent mal dépensé et qui aurait pu être dépensé dans des programmes sociaux dont les gens auraient plus besoin. 3 projets de mise en commun de services ont reçu l'aval du Conseil des maires le 24 janvier. La demande pour leur concrétisation sera déposée au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire d'ici le 1er février. Il s'agit tout d'abord d'une demande pour l'embauche d'une ressource en ingénierie civile. Celle-ci réunit 11 municipalités. Une seconde demande, cette fois-ci dans le secteur de la santé et sécurité, au travail, volet, prévention incendie, a suscité l'intérêt d'une dizaine de municipalités envers l'embauche d'une ressource commune. Enfin, 5 municipalités se sont dites intéressées à faire partie du dernier projet lié au passage de ressources informatiques pour la mise en commun des copies de sauvegarde, centralisées à la MRC. Ces 3 projets ont vu le jour dans la foulée du lancement de programmes de mise en commun d'équipements, d'infrastructures de services ou d'activités en milieu municipal initiés par le MAMO. L'automne dernier. Cette façon de faire les choses ensemble sans pénaliser les autres, c'est une façon qui est gagnante pour le territoire. On développe ainsi une expertise que chaque municipalité pourra développer individuellement. Mais c'est quand on se regroupe et ce n'est pas juste une addition de besoins, mais aussi une connaissance qui s'élargit sur les besoins et des enjeux du territoire. Lors de cette rencontre du 24 janvier, les élections au CA et la nomination d'élus à différents comités se sont également déroulées dans la bonne entente. Selon Mme Bolduc, préfète de la MRCT, la nomination des représentants au sein des divers comités de la MRC s'est faite avec sérénité, dans un climat de confiance. Ainsi, la MRCT peut compter sur des ambassadeurs fiers, ayant l'appui de leurs collègues afin d'être représentés auprès des organismes de la région. C'est dimanche 21 janvier à la salle Place Riverside de New Liskeard que se tenait la 23e édition du brunch des organismes. 110 personnes assistaient à l'événement, dont Charlie Angus, député fédéral de Timmins Bay James, John Wantoff, le député provincial de Témiscamingue-Cochrane, et Patricia Hewitt, conseillère de la ville de Témiscamingue-Shores, en plus des représentants des organismes qui œuvrent en région. La présence de Monseigneur Serge Poitras, évêque du diocèse de Timmins, fut saluée. À l'automne 1993, c'est lors d'une réunion du conseil d'administration de l'ACFO Témiscamingue que l'idée est venue d'organiser un événement annuel pour valoriser le travail accompli par les citoyennes et les citoyens qui consacrent leur bon temps au bon fonctionnement des différents organismes. Depuis, le brunch des organismes est devenu une véritable tradition. C'est une bonne façon pour tous les organismes d'apprendre à se connaître et de faire du réseautage. En 2003, une nouveauté s'ajoutait. L'ACFO Témiscamingue voulait profiter de l'événement pour reconnaître un ou une bénévole de l'année. Dimanche dernier, ce sont les accomplissements de M. Marc Dumont qui ont été soulignés.
Parmi ceux-ci, notons entre autres que M. Dumont a été membre du réseau local d'intégration des services santé du nord-est de l'Ontario, qu'il a siégé au conseil d'administration de l'hôpital du Témiscamingue et qu'il a fait partie du comité du Festival des Folies francophones. À l'heure actuelle, il est membre du conseil d'administration du Centre de santé communautaire du Témiscamingue et il s'implique bénévolement pour le village de Noël au Centre culturel. En plus du titre de bénévole de l'année, celui de personnalité jeunesse franco-témiscamienne a vu le jour en 2010. Pour l'année 2018, les honneurs et la bourse de 500 $ sont allés à Félix Lavigne d'Inglehart. Depuis un très jeune âge, Félix Lavigne prête à main forte pour différents organismes qui l'entourent, comme les Chevaliers de Colomb et le Club de Lyon de Noulescourt. L'implication scolaire est tout aussi importante pour cet élève qui fréquente l'école secondaire catholique Sainte-Marie de Noulescourt. Équipe sportive, ligue d'improvisation, gouvernement étudiant, spectacle Apollo, toutes les activités semblent intéresser celui qui se dit fier et choyé d'avoir été honoré le 21 janvier dernier. Après plusieurs ruptures de service en 2017 et après avoir sauvé in extremis une découverture de 34 semaines en anesthésiologie en novembre dernier, le Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue annonçait finalement la découverture de ce service du 21 janvier au 27 janvier. La découverture est même prévue jusqu'au 2 février, mais le Centre de santé des services sociaux du Lac-Témiscamingue a indiqué que la situation pourrait évoluer favorablement d'ici là. Si les 34 semaines consécutives ont bel et bien été officiellement sauvées, il apparaît plutôt qu'elles sont comblées au compte-gouttes, ce qui pourrait laisser présager d'autres ruptures de service en anesthésiologie au cours de l'année. Paul-Émile Barbeau, médecin retraité et à l'origine du comité citoyen mis en place, juge une fois de plus la situation inacceptable. Puisqu'il faut désormais se rendre sur le site pour savoir s'il y a des découvertures, M. Barbeau estime que le CISAT se déresponsabilise d'un lien direct avec la communauté, sans oublier que les populations plus démunies n'ont pas nécessairement accès à Internet. M. Barbeau explique au journaliste Guillaume Gonzalez dans un article du Reflet que si un citoyen est pauvre et ou non instruit, il n'y aura aucun moyen de savoir s'il y a une découverture médicale. C'est une façon de banaliser le problème de manière nocive. Ça ne veut pas dire que le problème est simple à régler, mais il fallait le voir avant. Il est d'ailleurs à noter que désormais, lorsqu'il y aura une rupture de service au CISAT, les médias ne seront plus avertis directement par voie de communiqué de presse. De son côté, le comité citoyen témiscamien finalise la mise en place d'une plateforme où toute personne pourra recenser publiquement ou anonymement les problèmes rencontrés dans les services de l'hôpital de Ville-Marie. Une conférence de presse pour présenter la plateforme sera annoncée très prochainement. Des joueurs de soccer témiscamiens ont été sélectionnés pour participer à un programme régional de coaching supervisé par Soccer Abitibi-Témiscamingue. Ce programme leur permettra de perfectionner leur développement et d'avoir un suivi régional sur leurs performances. Comme l'explique Alex Veilleux, directeur technique à Soccer Abitibi-Témiscamingue, la nouveauté de cette année est d'avoir étendu le programme pour pouvoir le proposer dès l'âge de 10 ans au lieu de 12 auparavant. Les jeunes du Témiscamingue qui ont été sélectionnés sont Ludovic Doucet, Tristan Godette et Laetitia Loyer. Tous les trois évoluent au FC Témis, ainsi que Jérémy Poudrier, évoluant pour sa part au sein du Club Boréal. Félicitations à tous! Les athlètes de partout en Abitibi-Témiscamingue sont à Rouyn-Noranda pour participer à la 35e finale régionale centralisée des Jeux du Québec. Les jeunes participants s'affrontaient dans une quinzaine de disciplines. L'Abitibi-Témiscamingue est la seule région au Québec à organiser une finale régionale centralisée des Jeux du Québec, ce qui fait un cas unique, explique le président de Sport Québec, Michel Alain. Ce qui est intéressant, c'est que les organisateurs mobilisent la communauté sportive autour d'un grand événement rassembleur parce qu'en finale régionale en gymnastique en Abitibi, c'est seulement qu'ils ne seront pas beaucoup. Donc, en ramenant les jeunes dans une finale régionale centralisée, c'est plus de 1400 athlètes qui sont présents. Voilà ce qui complète InfoTémis cette semaine. N'oubliez pas d'écouter le nouvel épisode de Point de vue cette semaine. Nous vous présentons M. Réaume Lacroix, un ancien draveur. En plus, le prochain épisode de Maillé pas de côte est également disponible. Vous pouvez écouter les émissions sur témis.tv, mais également sur les canaux 97 et 22 durant les heures de diffusion. Le tout est sur témis.tv. N'oubliez pas de suivre notre page Facebook officielle pour voir les reportages sur les matchs locaux des Pirates de Ville-Marie. Au nom de l'équipe de TV Témis, je vous souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup.
Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.